Voilà, les 22 acteurs qui reviennent sur la pelouse. Évidemment, beaucoup de changements de part et d'autre. Avec Madou Koulibaly et Lamine Camara au milieu de terrain. Takumi Minamino à droite, latérale gauche prêté par l'AS Monaco au Cercle Bruges a été expulsé en première période à la 28e minute. Attention à cette première action, peut-être pour les Monégasques, qui est le gros pressing de Alexandre Golovin, mais c'est bien dégagé, un petit peu plus débridé du fait de l'infériorité numérique en fin de saison dernière, de retour de sa blessure. Mais là, ça fait plaisir de le revoir. Et attention, le premier ballon frappe. Allez, ça va être un corner pour les rouges et blancs. C'est frappé au deuxième poteau et malheureusement personne. Koulibaly qui s'appuie plus sur Paris Brunner. On combine bien côté monégasque jusqu'à Alexandre Golovin à l'angle de la surface. La frappe de Golovin qui passe juste. On trouve Paris Brunner dans l'axe. Attention à Folarin Balogun qui avait été trouvé dans la surface, mais il a été déséquilibré. Pas de faute selon le ballon avec Wilfried Singo qui essaye d'organiser un petit peu. Un bon ballon. Il trouve Folarin Balogun et Diatta. C'est le duo Koulibaly de terrain avec sur les ailes Minamino et Golovin. Et un duo d'attaque formé par Folarin Balogun qui était cherché à l'instant par Taki. Folarin Balogun qui est accompagné de Paris Brunner. Avec l'expulsion d'un vert et noir. Et les rouges et blancs qui essayent de tourner. Qui joue vite avec Paris Brunner qui se présente à l'entrée de la surface de l'opération. Paris Brunner qui va pouvoir enchaîner. Et finalement, avec un long ballon cette fois en direction de Folarin Balogun. Attention, l'attaquant américain qui est... Attention à Diakité remuant là. Et Yann Liénard. Le changement de rythme qui va pouvoir faire la différence et créer une ouverture. Peut-être là avec Golovin qui décale Jordan Tézé. Attention, le centre, c'était en direction de Paris. On revoit ce centre là de Jordan Tézé. Bien alerté par le Sénégalais. C'était un petit peu trop long. Paris Brunner qui peut lancer Folarin Balogun en profondeur. Folarin Balogun qui va se présenter à la surface de réparation. La frappe de l'Américain qui est contré. Non, pardon, c'est Paris Brunner qui a fait le relais et lancé son partenaire en profondeur. Et effectivement, c'est Christian Dravic qui est revenu dans les pieds de Folarin Balogun. Se projette Jordan Tézé, le centre au deuxième poteau en direction de Golovin. Cette possession monégasque qui s'intensifie. Ah, dommage, Alexandre Golovin qui cherchait un petit ballon dans l'espace en attendant un autre match qui a déjà été confirmé pour les Rouges et Blancs. Une opposition de Gala face à l'Ajax Amsterdam. Lui suggère Yann Liénard vers Crépin Diatta. On va jusqu'à Folarin Balogun qui est pressé dans la surface de préparation mais qui parvient à échanger avec Alexandre Golovin. La passe en retrait. Ah, dommage, Mamadou Koulibaly qui est contré par... Même peut-être un peu plus haut. Maurice Révélo aujourd'hui, 3 monégasques avec Aladji Bamba. Attention à cette frappe de Paris Brunner, mais c'est bien enroulé, mais malheureusement ça passe assez nettement au-dessus de la cage. Les Brugeois récupèrent un ballon haut. Attention à Nazinho qui centre en direction de Ville, la frappe. Et c'est joué à deux et rapidement entre Koulibaly et Tézé. Tézé qui se recentre. Un relais avec Alexandre Golovin. Paris Brunner qui se présente à l'angle de la surface. C'est toujours 0-0 entre l'AS Monaco et le Cercle Bruges. Alors que Simon Broebré est trouvé sur le côté droit. Il va pouvoir centrer en direction de Golovin, mais c'est contré. Passement de jambe qui va pouvoir centrer. Et c'est le but. Ouais, c'est le but. Pardon, j'ai été surpris de mon angle de vue, mais l'AS Monaco de revenir au score. En tout cas, on vient chercher long là. Crépin Diatta
Le centre en retrait de Mamadou Koulibaly qui ne trouve personne malheureusement et le cercle qui effectivement essaye de partir en... Je le rappelle pour l'AS Monaco, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, un but contre son camp dans le cœur du jeu avec Lamine Camara qui va chercher Jordan Tézé à droite. C'est bien joué. La remise instantanée pour Koulibaly qui était côté monégasque avec Wilfried Singo qui va pouvoir peut-être armer comme contre Belgrade la saison dernière, mais non finalement. On connaît la qualité du cercle sur coup de pied arrêté. Allez. Oh, dommage. Sur ce gaucher portugais qui va centrer en direction de Thibaut Somers, mais c'est renvoyé par la défense monégasque. On remet dans la boîte, mais Singo qui laisse le... On se défait bien du marquage côté monégasque avec Alexandre Golovin là, qui a pris le jeu à son compte et essayé de... Attention, Paris Brunner qui est alerté par Takumi Minamino, le japonais qui enchaîne dans la surface de réparation. Jordan Tézé qui récupère le ballon. Le centre de Tézé et les verts et noirs qui vont pouvoir se relancer dans ces ultimes minutes du temps réglementaire. On revoit le pour les verts et noirs. Et on joue sur Yann Liénard qui... Allez, les Monégasques qui rattaquent... Droite qui va chercher long vers Alexandre Golovin qui... C'était bien joué. Il avait tenté de remiser. Mais belle récupération là de Lamine Camara au milieu de terrain. Golovin qui lance Simon Boisbré. Simon Boisbré et le ballon piqué. 1-0 donc pour l'AS Monaco face au Cercle Bruges. On voit clairement les intentions du cercle. S'emparer du ballon. À l'angle de la surface, il rentre dans la surface. Ah, il a essayé de tirer, mais c'était un peu trop pressing au début de la rencontre, avant la demi-heure de jeu et l'expulsion de Vali Konaté qui a forcément rebattu les cartes. A noter qu'il y a eu également un penalty pour l'AS Monaco.